Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Créalbum. Alors aujourd'hui, voici le modèle que je vous propose de réaliser ensemble. C'est un modèle qui a été créé sur base du kit Asascrap, mon carnet de voyage. Alors ce kit, comme le kit précédent, c'est-à-dire le kit famille, il est composé d'un album dans lequel vous trouvez tout d'abord des fiches explicatives avec des modèles et des explications par rapport aux différents outils. Ces outils, quels sont-ils? Il y a d'abord les croquis de mise en page. Donc aujourd'hui, nous allons travailler sur base de ce croquis-ci pour donner forme à nos photos. Ensuite, il y a des figurines silhouettes, des petites figurines en papier qu'on va colorier. Ici, on va aussi utiliser le gabarit décor de façon à pouvoir imprimer la frise et la rose des vents. On va bien entendu utiliser le gabarit de mise en page. Et au niveau des pages, donc il y a différents coloris de pages et cette fois-ci, nous allons nous utiliser la couleur mist. Alors, sans plus attendre, on va se mettre au travail et on va d'abord commencer par découper nos photos. Alors, pour cela, on va utiliser le croquis de mise en page pour pouvoir voir exactement les formats découpés. On va donc superposer sur ce croquis notre gabarit photo. Donc, on va le fixer sur le côté avec du papier collant repositionnable pour pouvoir le maintenir en place et pour pouvoir glisser facilement nos photos à découper. Alors ici, vous voyez que j'ai utilisé 4 photos pour réaliser cette page. J'ai utilisé 2 photos verticales et 2 photos horizontales. Alors ici, on va commencer par la découpe de cette photo-ci. Donc on va glisser la photo à découper entre le gabarit et le croquis, comme ceci. Et on va, alors si vous avez peur que cette photo bouge, vous pouvez très bien déjà placer du papier collant repositionnable, comme ça vous la maintenez bien en place. Vous utilisez un feutre Velleda ou un crayon aquarellable qui pourra s'enlever par la suite de vos photos. Et une fois que le trait est effectué, vous allez pouvoir enlever la photo pour la découper. Alors, au niveau des découpes droites, moi, je préconise le cutter droit coulissant qui permet vraiment un travail très facile et efficace. On va avoir vraiment une découpe bien rectiligne. On cale bien la photo contre la butée, on tire le curseur vers soi et la découpe est effectuée. Si vous n'en aviez pas, vous pouvez très bien réaliser votre découpe avec une paire de ciseaux traditionnels. Alors, pour la découpe courbe, là, on n'a pas le choix. On se munit d'une paire de ciseaux et on essaie de bien laisser le trait bleu sur la photo. Donc ici, on va découper à la droite du trait. On essaie de bien laisser la main qui découpe immobile et c'est la main qui tient la photo qui va guider la découpe. Alors, une fois que vous avez réalisé votre découpe, avant de replacer la photo, on va enlever l'excédent de feutre et puis on reglisse la photo et de nouveau on maintient avec du papier collant repositionné. Vous allez procéder de la même façon pour les 4 photos et chaque fois les replacer sur le gabarit de mise en page. Ici j'ai pré-mâché le travail pour aller un petit peu plus vite. Voilà, le travail des photos est effectué. La deuxième manœuvre à réaliser, ce sont les papiers qu'on va de nouveau découper et replacer, tout comme les photos, grâce au gabarit de mise en page. Alors, le papier, donc ici j'utilise du papier qui a été, ici vous ne voyez pas bien la différence, mais ce n'est pas la même couleur des deux côtés, donc je veille bien à utiliser la bonne couleur de papier. Je viens
le placer. Donc ici, j'en profite. Si j'ai des découpes droites dans mon papier et des découpes droites dans ma forme, j'en profite pour le placer directement tout contre les bords droits. C'est beaucoup plus facile. Il n'y a plus que 2 découpes à opérer au lieu de 4 dans ce cas-ci. Et puis, moi ici, je n'ai que des découpes courbes, donc je vais de nouveau reprendre la paire de ciseaux et effectuer mes découpes. Alors, pareil, on va, une fois que le papier est découpé, effacer les traits avant de replacer le papier sur la réalisation. Et tout comme les photos, on va replacer du scotch repositionnable, du papier collant repositionnable pour maintenir le tout sur la page. Donc, enfin, maintenir le tout au gabarit de mise en page, pardon. Donc ici, pareil, j'ai déjà réalisé les autres découpes et je n'ai plus qu'à fixer l'ensemble. Comme ça, une fois que tout est fixé, je vais pouvoir retourner l'ensemble pour en coller les différents éléments. Hop, on enlève les 2 papiers collants du côté. On retourne le tout. On prend le roulant collant qui est ici et on en colle. Alors, inutile de placer trop de roulants collants. Il faut en placer bien au niveau des bords. Si vous en collez beaucoup, une fois que vous placez votre réalisation sur la page, vous vous rendez compte que j'ai plus de roulant collant. Et en voici un nouveau pour continuer. On y retourne. Alors. Donc, je disais que si vous en placez de trop, que vous collez de travers et que vous voulez redécoller pour pouvoir remettre le tout bien droit, à partir du moment où vous en avez mis des quantités astronomiques à l'arrière, c'est compliqué. On n'oublie pas les petites formes. On prend la page. Alors ici, on va bien placer le gabarit tout contre les bords de la page, en haut, en bas et à gauche pour laisser les perforations, à droite, pardon, pour laisser les perforations sur la gauche. Et là, il me suffit d'appuyer sur l'ensemble pour que tout adhère bien à la page. Voilà. Maintenant, on va pouvoir retirer les scotch pour pouvoir enlever le gabarit. Alors, ces scotch, vous les gardez bien à portée de main, étant donné qu'ils sont repositionnables. Donc, on va pouvoir les réutiliser et on va s'en servir pour le décor à différents niveaux. Je vous expliquerai ça en temps voulu. Alors, la première chose qu'on va faire au niveau du décor, c'est réaliser les dessins avec le gabarit décor. De l'encre. Moi, j'ai choisi de l'encre châtaigne. Je vous remets la page pour que vous voyez bien les explications au moment où je les donne. Donc, non, pardon, de l'encre chocolat. Je vous ai dit châtaigne, mais c'est chocolat. Que je vais appliquer à l'aide d'un pinceau au travers du gabarit décor. Donc, il n'y a rien de compliqué. Il suffit juste de suivre les étapes petit à petit, comme je vais vous l'expliquer. Et vous allez voir, ça va être réalisé en un tour de main. Est-ce que j'ai bien enlevé tous les papiers collants? Oui. Alors, comme on va travailler directement sur la page, on va utiliser du scotch repositionnable. On va commencer par réaliser les 2 frises. Donc, on va placer du papier collant repositionnable sur la page
tout contre le bord de la forme de papier, de façon à ce que le motif ne vienne pas s'imprimer sur la page. On en met déjà de part et d'autre, comme ceci. On va placer le pochoir sur la page. Alors, on ne va pas le placer ni trop bas ni trop haut. Et on va faire quand même attention à ce qu'il soit placé, que la frise soit plus ou moins parallèle au bord du papier, de la page et autres. Alors, de nouveau, on utilise le papier collant repositionnable de façon à protéger les motifs qui se trouvent tout près de notre motif initial, de façon à ce qu'on n'ait bien que la frise qui vienne se placer sur le papier. Alors, on va utiliser notre encreur et le pinceau, comme je vous l'ai expliqué. On va venir chercher un peu d'encre pour pouvoir venir le placer à l'intérieur du motif. On ne va pas en prendre de trop, il vaut mieux venir en rechercher souvent et venir l'appliquer plutôt que de venir en chercher une trop grosse quantité et d'avoir un effet de tache qui va venir se placer dans notre motif, ce serait dommage. Donc, une fois que vous jugez la quantité suffisante, il va falloir quand même que vous souleviez. Donc, comme on a bien fixé le gabarit ici, on peut le soulever pour regarder l'effet qui a été réalisé et éventuellement pouvoir le reposer pour en rajouter si on n'en avait pas mis suffisamment. Ici, je suis satisfaite du résultat, donc je peux passer au motif du haut. Voilà. Alors, pour le motif du haut, vous n'hésitez pas à bien tourner votre réalisation de façon à la mettre, peu importe comment vous la placez, mais il faut que vous soyez à l'aise en fait avec il ne faut pas vouloir à tout prix ne pas trop bouger la page, il faut vraiment que vous la placiez de façon à ce que vous soyez à l'aise pour travailler. Ça dépend déjà de la façon, si vous êtes droitière, gauchère. Il ne faut pas vouloir exactement travailler de la même façon que moi. Alors ici, la seule chose à laquelle on va faire attention, pour que ce soit joli, l'idéal c'est de placer autant de matière sur le haut que sur le bas, de façon à ne pas avoir un tout petit peu d'encre en bas et beaucoup en haut ou inversement. On va essayer que les motifs soient imprimés avec la même intensité. Voilà. Une fois qu'on a réalisé les deux frises, on va pouvoir compléter le décor avec les roses des vents. Alors, ici, si je reprends mon modèle, donc on va placer le motif à cheval sur le papier et à cheval sur la page. Et on va faire la même chose de part et d'autre. Je reprends mon modèle. Je change de motif. Donc ici, je le place à cheval. Alors, pareil, je vais reprendre du scotch pour fixer mon gabarit et pour pouvoir en placer autour du motif. Ça va servir de cache en fait. Et pareil, on vient prendre l'encre et on vient le placer. Bon, moi ici, chaque fois, je suis partie de la pointe et je viens chasser l'encre vers l'intérieur. Alors, pareil, vous pouvez soulever, voir le résultat. Si vous êtes satisfaite, vous enlevez le pochoir et vous venez le placer de l'autre côté pour recommencer la même opération. Et ici, vous travaillez sur deux couleurs différentes. Vous allez travailler sur une couleur qui est presque en ton sur ton et sur la page. Donc, automatiquement, le motif va s'imprimer différemment.
Et voilà. Là, on a tous nos motifs qui sont imprimés sur la page. Alors, ici, vous remarquerez qu'au niveau des motifs, on a fait encore deux choses. Il y a ceci, qui a été réalisé en 3D. Donc, une fois qu'ils sont placés en 3D et qu'on va tracer notre cadre, on risque de les accrocher. Donc, moi, je vous propose de d'abord tracer le cadre et puis de terminer par ces petits décors-là par la suite. Donc, on va tracer le cadre, ajouter les traits décoratifs ici sur le côté et puis on terminera par cette petite touche finale qui est ici. Alors, au niveau des cadres, on va d'abord le tracer avec un crayon papier de façon à avoir le droit à l'erreur si jamais on se trompait. D'accord? Donc ici, on est à 2,5 cm du bord du bas. D'accord? Et on a gardé chaque fois ces 2,5 cm partout, de part et d'autre. Ok? Donc on va d'abord le tracer avec la règle. Donc moi ici avec ma règle, j'ai mes repères qui sont sur la hauteur aussi. Si vous n'aviez pas ce type de règle, il faut que vous fassiez alors au préalable 2 traits de façon à avoir vos repères et puis travailler à ce moment-ci comme ceci. Donc là, on est avec le crayon, donc on n'hésite pas, on peut aller un peu plus loin, on ne se tracasse pas, on viendra effacer nos traits par la suite. Alors ici, on peut aller sur le papier si on en a envie ou bien on s'arrête avant. Donc ici, sur le modèle, je vous avais montré les deux possibilités. On passe sur le papier ou bien on s'arrête avant et on ne va pas sur le motif. C'est mieux que vous fassiez la même chose de part et d'autre, d'accord? Donc si vous passez sur le papier, vous le faites sur le dessus et sur le dessous et inversement. Donc ici, j'ai décidé de passer sur le papier au-dessus, donc je le fais directement en dessous aussi. Alors, on va gommer ici les excédents de traits de façon... Comme on va travailler avec un feutre foncé, le feutre va repasser le trait sans aucun souci. Donc, on n'aura plus besoin d'effacer notre trait de crayon par la suite. Donc, au niveau du feutre, je vais utiliser un feutre écriture. Donc, il comporte une pointe fine et une pointe large. Moi, je vais utiliser, dans ce cas-ci, la pointe large. Donc ici, très facile, on n'a qu'à repasser, en fait, le trait que nous venons de faire. Alors ici, je laisse, en fait, un espace. Je ne viens pas tout contre le bord de mon papier. Pareil pour la photo, je laisse un petit espace. Alors, au niveau des traits, donc on va aussi utiliser l'autre côté, la partie fine du feutre, pour réaliser ces traits-ci. D'accord? Ce sont des petits traits décoratifs qui vont accompagner la rose des vents. Alors, pour réaliser ces traits, en réalité, on va utiliser ces traits-ci qui sont présents sur le gabarit de mise en page. Donc, il vous suffit de venir placer le gabarit comme ceci pour pouvoir réaliser vos traits. Alors ici, vous voyez que on a le trait qui est beaucoup plus épais. Donc, moi, je me suis servi, en fait, du trait extérieur. À partir du moment où vous fixez sur l'extérieur, vous allez tout le temps respecter l'extérieur.
et on va s'arrêter pour ne pas passer sur le motif. Alors, j'ai, moi, utilisé le grand motif et le petit. Donc ici, j'ai démarré à mon papier et là, je vais aller jusqu'à la photo. Alors ici, moi, sur le modèle, j'ai utilisé deux traits différents. Si vous voulez n'utiliser qu'un des deux, vous pouvez aussi, si vous trouvez que ça surcharge votre réalisation, ça, c'est à vous un peu de choisir où vous vous arrêtez dans le décor. Si je me mets devant la caméra, ça n'ira plus. Excusez-moi. Je retire ma grosse tête. Voilà. Hop. Les doubles traits sont réalisés. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, vous voyez ici, à ce niveau-ci, je rigole toujours de ma tête. Vous venez placer votre gabarit de cette façon-ci. Donc, on va le reporter sur notre dessin. Et à nouveau, on réalise le trait sur l'extérieur. Voilà. Et à nouveau, le petit trait, comme ceci. On s'arrête au motif. Et voilà. On en a fini avec le gabarit décor. Maintenant, on va passer à la touche finale, c'est-à-dire les deux soleils, qui sont en réalité des figurines en papier. Alors, ces figurines, elles se situent au niveau de la planche. Alors, on va les extraire en fait de la planche. Pour cela, je vais utiliser mon tapis. Donc, l'outil le plus facile à utiliser, c'est le cutter. Vous allez donc pouvoir couper les liens qui relient en fait la figurine à sa planche. Si vous n'avez pas ce type d'outil, donc vous pouvez utiliser un simple scalpel aussi, hein, ça fonctionne. C'est juste d'avoir une petite boîte. Maintenant, vous pouvez aussi très bien utiliser une paire de ciseaux, ça fonctionne aussi. Ici, c'est plus rapide, je vais dire, mais la paire de ciseaux fonctionne très bien aussi. Alors, le soleil, on va lui donner de la couleur avec du jaune. Jaune, qui est la couleur du soleil, mais qui est aussi la couleur qu'on retrouve sur la composition. J'ai perdu un soleil, au secours, le voilà. J'avais pris la poudre d'escampette. Alors, au niveau de la couleur, on va la poser, on aurait pu la poser avec le pinceau, mais ici, pour varier un petit peu les techniques, on va la poser directement avec l'encre qu'on va venir frotter sur les extrémités de la forme. Comme ceci. Je la redescends un petit peu parce que je vois mieux ce que je fais. Alors là aussi, il vaut mieux frotter un peu et repasser sur le motif de façon à pouvoir donner l'intensité souhaitée que d'en mettre directement beaucoup, voire de trop. Parce que faire marche arrière, c'est tout de suite plus compliqué. Quand vous allez vouloir gommer, ça va pas forcément s'enlever. Une fois que ceci est réalisé, on va pouvoir les coller avec des mousses 3D de façon à créer un relief. Alors, j'ai préparé mes mousses 3D, mais je ne sais pas où je les ai plantées. Alors, ils vont revenir. Où sont-ils? Où sont-ils? Où sont-ils? J'arrive. Je n'ai que les noirs sous la main, ce n'est pas un souci, ça fonctionnera tout comme les autres.
Donc, vous allez pouvoir placer à l'arrière de vos figurines un mousse 3D. Avec un, ce sera suffisant. Hop, on retourne. On vient, bien entendu, enlever la pellicule protectrice. Sinon, ça collera tout de suite moins bien. Hein. Et on n'a plus qu'à venir le placer au niveau de la frise. Donc, moi, je l'ai placé à ce niveau-ci. Donc, de nouveau, vous pouvez très bien, si vous le voulez, le placer un peu plus à gauche, un peu plus à droite, tout comme vous préférez. Hein. Et alors, la dernière petite chose que j'ai ajoutée, donc là, de nouveau, c'est facultatif, mais ça peut être très sympa si vous aimez ce genre de choses, j'ai utilisé des perles adhésives. Alors ces perles, il n'y a rien de compliqué du tout par rapport à leurs utilisations. Il suffit de les décoller et de venir les placer directement sur la figurine. Alors j'en ai mis à deux niveaux, j'en ai mis sur les figurines en papier, mais j'en ai mis aussi sur les roses des vents. Alors là, j'ai pris la taille supérieure, j'ai pris la taille moyenne, pour venir les placer au centre du motif qui a été dessiné avec le gabarit décor. Alors, je regarde ma réalisation finie, je regarde celle-ci. Eh bien, je pense qu'on est au bout de mes peines, si on peut appeler ça des peines, ça m'a quand même fait plaisir, enfin, je l'espère, mais ça va. Donc voilà. On y est, la réalisation est terminée. Donc voilà, il me reste à vous dire à très bientôt pour une prochaine réalisation. Alors je vous dévoile déjà un petit peu ce qu'on fera la prochaine fois. On va toujours partir du gabarit de mise en page du kit Asascrap carnet de voyage. Mais on va compléter au niveau du décor, on va utiliser le kit Asascrap plus carnet de voyage de façon à découvrir de nouveaux outils de décor. Donc voilà, je n'ai plus qu'une chose à vous dire. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà!